Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end du mois de juillet, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, j'espère que vous avez bien kiffé Extreme Rules pour certains, détesté pour d'autres. On a eu un Extreme Rules qui s'est plutôt passé sympathiquement. Moi j'ai bien aimé en tout cas, enfin, on va dire dans la majorité des matchs j'ai bien aimé. Mon équipe est là, nous sommes là pour la review spéciale de Extreme Rules. Et donc les amis, comme d'habitude, on va vous présenter la petite famille du report qui, comme j'ai dit lors de la preview, s'agrandit chaque jour. Et avec moi pour cette review, j'ai Monsieur Ilia. Bonsoir Monsieur Ilia. Salut Chris et salut à tous. J'ai un habitué, Monsieur Valentine. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis. J'ai On est gonflé à bloc pas comme hier. j'ai celui qui était là hier pour la première fois, Monsieur Aboubacar. On est là, on est là, on est là. Et enfin, j'ai la demoiselle qui fait ses débuts dans le report, Mademoiselle Océane. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et les amis, on va passer au pré-show, donc ce qui s'est passé avant le show principal. Nous étions à Pennsylvanie, à Philadelphie, dans le Wells Fargo Center. Beaucoup de choses s'est passé. La table du panel était accompagnée de Sam Roberts, Charlie Caruso et Beth Phoenix, et bien sûr le chorégraphe Michael Cole et Byron Saxon pour la table des commentateurs américains. Vous le savez. Donc Extreme Rules, ça s'est passé comment? Alors, premier match, nous avons un match pour le titre intercontinental qui opposait le champion Finn Balor au prétendant numéro 1 Shinsuke Nakamura. Un match très rapide, faut pas se mentir, c'est un match qui s'est passé très très rapidement. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Tout simplement que ça a été un bon match, parce que c'est deux rivales qui se détendent bien. Franchement, les deux, ils se connaissent bien. En plus, ils ont bossé ensemble à NXT. Ils se connaissent à travers le monde au Japon depuis longtemps. Donc, forcément, quand tu connais ton adversaire depuis très longtemps, ça fait que des beaux matchs. Forcément. Ilia, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Bah j'ai bien aimé, on dirait un match de New Japan donc. Yes. Est-ce que tu es content du résultat? Des fois je suis content mais je suis pas content tu vois parce que c'est un peu film alors tu vois j'aime bien son style de catch et tout. Mais en fait, comme moi j'ai réfléchi au moment où j'ai vu que Nakamura a remporté le titre. Oui, pour ceux qui sont pas au courant, Nakamura est le nouveau champion intercontinental. Oui, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Je me suis dit c'est normal. Ça fait quelques semaines qu'on voit plus Balor. Balor bouge beaucoup. Le mec, on le voit quasiment jamais à SmackDown. Il défend jamais son titre, on dirait Brock Lesnar alors qu'on devrait même pas, tu vois, enfin c'est Balor quand même. C'est l'un des éléments déclencheurs c'est Balor quand même, l'un des préférés de la foule. Donc je me dis que c'est triste quand même pour lui, sachant que Balor je l'aime bien, vous le savez. Et Océane, est-ce que tu confirmes que c'est un peu triste quand même pour Balor? À moi? Oui. Bah oui, c'est triste. Est-ce que Moi, tu il est quand même bien battu. est-ce que tu es contente que Nakamura Shinsuke est devenu le nouveau champion intercontinental? Franchement, non, pas du tout. D'accord. Comme ça, c'est dit, c'est envoyé, c'est direct. Colin Valentine, Monsieur Valentine, est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que Nakamura Shinsuke te plaît en tant que champion intercontinental? D'ailleurs, c'est son premier titre, pour information. Non. C'est son premier titre intercontinental, je veux dire. Non. Il a pas été champion de attention. Valentine, est-ce que tu es content de ce résultat? Comment dire, je suis pas hyper content de l'histoire, mais peut-être je suis content. Tu es un petit peu comme Ilia, tu dis je suis content, mais... C'est ça? Le règne aurait dû durer un tout petit chouïa de plus, Mm. peut-être, je crois pas à cette marche-là.
Mm. On en reparlera après, on va pas te donner trop de détails, faut qu'on aille un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de matchs à détailler. Et Abou, est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que Nakamura Shinsuke en tant que champion, ça te plaît? Ça mérite. Il le mérite, c'est ça que tu viens de dire? C'est vrai qu'il le mérite, c'est vrai que Nakamura Shinsuke, ça fait longtemps qu'il le mérite. Les titres, quoi. Et quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on passe au prochain match? Prochain match, ouais. Ok. Dernier match du pré-show, les amis. C'est donc Drew Gulak en tant que champion qui défend son titre contre Tony Nese, son prétendant numéro 1 de Premier Athlete. Donc moi personnellement j'ai kiffé le match, c'était vraiment très intéressant. En plus Drew Gulak était à domicile. Drew Gulak était à domicile chez lui en Pennsylvanie. Donc évidemment il a eu beaucoup d'encouragement dans le public, évidemment. Mais moi je pense que ça a été un très beau match. Maintenant moi pour SummerSlam, même si je vais en parler après, mais j'en parlais vaguement maintenant, pour moi SummerSlam j'attends vraiment un match très intéressant pour le titre Cruiserweight. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi je pense que le titre Cruiserweight mérite un match vraiment intéressant. Genre un match avec des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Comme Noam Dar, le mec n'a jamais vraiment eu d'opportunité pour le titre Cruiserweight, alors que c'est un excellent catcheur. Humberto Carrillo, qui a jamais eu d'opportunité, alors que c'est un putain de catcheur Cruiserweight. Enfin ouais, voilà, il y a plein de gens comme eux. Les potes de Kalisto, là. Ouais, les Lucha House Party, Gran Metalik et Lince Dorado. Sportif, ouais. Voilà, plein de gens comme ça qui méritent vraiment des grosses opportunités qu'ils en ont pas. Et ça, c'est très frustrant. Est-ce que vous confirmez ce que je dis, les gars? Ouais, il faut genre trouver un match ladder. Ça, c'est bon pour les Cruiserweights. Ouais, moi je pensais plus à une Battle Royale ou un quelque chose comme ça. Ah ouais. Ok, on va passer à la carte principale et premier match, on commence direct dans le lourd. Bam, ils nous balancent direct un main event. Les gens, ils nous balancent direct un main event. Ça a commencé sur un no holds barred tag team match qui a opposé Roman Reigns et l'Undertaker. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, l'Undertaker et Roman Reigns contre Drew McIntyre et the best in the world, Shane McMahon. Franchement, le match était pas mal. Faut pas se mentir. Le match était pas mal. Il était bien construit. Roman Reigns qui commence face à Drew McIntyre pour régler leur histoire. Roman Reigns qui prend le dessus. Shane McMahon qui essaie de reprendre le dessus avec ses petits jabs là, ses petits coups de poing. L'Undertaker qui débarque, qui défonce la gueule de Shane McMahon. Ensuite Roman Reigns qui revient. Les Superman Punch qui pleuvent. Le Spear sur Drew McIntyre alors que l'Undertaker se préparait pour un chokeslam. C'était magnifique. Le Tombstone, 1, 2, 3, tout le monde est content. Il y a eu l'intervention d'Elias. J'ai pas compris pourquoi Elias est venu se mettre dedans. J'ai pas trop compris. Mais on va dire que j'ai compris quand je me suis dit ah oui d'accord, c'est vrai que c'est un petit peu le sbire en ce moment de Shane McMahon, donc il a voulu faire gagner son boss, c'est normal. Mais bon, Roman Reigns et l'Undertaker ont remporté le match, bravo à eux. Donc du coup Ilya, est-ce que tu as aimé ce match ou est-ce que tu as quelque chose à dire de négatif sur le match? J'ai aimé ce match, mais comment l'Undertaker il s'est dégagé de Oh my god quoi. Tu sais comment je vais te répondre? Je vais te dire un truc simple. C'est l'Undertaker. C'est tout. Il n'y a pas mieux à dire que ça. C'est l'Undertaker. L'Undertaker, c'est l'Undertaker. C'est une légende qui a plus de 30 ans d'expérience. Le mec, il peut résister à n'importe quel finish parce que c'est l'Undertaker. C'est tout. Il n'y a pas d'explication à donner. Je sais, mais frère, c'est Oh my god dans Touquet, frère. Parce que c'est l'Undertaker, il n'y a pas mieux à dire. C'est impossible. Ah, tu sais, dans la vie, rien n'est impossible si on se donne les moyens. Allez, la petite phrase du jour, les amis, la petite phrase du report. Rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. En fait, tout est possible. Et en tout cas, bien joué à Roman
Roman Reigns et l'Undertaker. Enfin, Oui, Océane, est-ce que tu as aimé ce match? Je pense que oui. Quoi? Est-ce que tu as aimé ce match, Roman Reigns et l'Undertaker contre Shane McMahon et Drew McIntyre? Bah oui, bien sûr. Mais il Qu'est-ce- y a un moment où j'ai été déçue. Pourquoi? Explique. C'est quand Elias il est arrivé. Ça aurait été beaucoup mieux sans Elias. Vraiment. Tu sais, comme je viens de dire, moi aussi j'ai été un petit peu déçu, j'ai pas vraiment compris le pourquoi du comment il était là, mais comme j'ai dit, il a voulu aider son boss à gagner. Moi, franchement, si, par exemple, je sais pas, si à la PC on me demande de, je sais pas, on me demande de venir se m'incruster comme ça dans un match avec mon rival, ben je viens parce que c'est le promoteur qui te dit de bouger ton cul. C'est lui qui te paye, donc t'es obligé d'y aller. C'est ton travail, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, Mais en tout cas, ils ont mis le feu. ils ont mis le feu, c'est clair. De toute façon, Roman Reigns et l'Undertaker, c'était obligé, de toute façon, c'était obligé. C'était obligé qu'ils mettent le feu ce soir, c'était obligé. Valentine, il ne manque plus que Valentine et Aboubacar. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Roman Reigns, Taker, McIntyre, Schmeigman? Moi, je laisse la main à vous parce qu'il est fan de l'Undertaker. Je suis en train de... Aboubacar, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ce que je devrais dire que Taker, c'est Taker, comme t'as dit. Taker, c'est une putain de légende de la fédération. Une putain de légende. Un super match avec Reigns. Yes. Et je pense que il va y avoir une rivalité avec Reigns, Taker à WrestleMania. Peut-être. Un deuxième match à WrestleMania, Taker Reigns. Oui, possible. Franchement, Retraite Taker. pour mettre à la retraite Taker. Moi, je pensais plus à Aleister Black. Pour mettre à la retraite à Taker, je pensais plus à Aleister Black, tu vois. Oh ouais. Oh, ça va, ouais. Aleister Black qui bat l'Undertaker, franchement. Aleister Black, Undertaker. Franchement, c'est... En fait, si tu veux, quand Aleister Black va battre l'Undertaker, genre l'Undertaker, il lui passe le flambeau et il lui dit, maintenant que je suis parti, c'est toi, et lance une série d'invincibilité et il lui dit, je te passe le flambeau. Tu sais, il lui dit, voilà, je te passe le flambeau. Merci à toi. Il lève la main d'Aleister Black, voilà, respect à lui et tout. Et ben moi, je pense à comment il s'appelle, un Sting pour l'envoyer à la retraite. Sting, Ah, bien dit. le corbeau, Oh ouais. Bien dit. le corbeau de la WCW. La légende hardcore Sting. C'est ça encore. The Man and Cold. Ok, on va passer au prochain match, les amis. C'est un match. C'est à mon tour, j'ai Ah. pas parlé. Ah, si t'as parlé, mais t'as rien dit. C'est différent. Non, j'ai pas parlé. Non. Eh, on est en vidéo là, calme. Oui, mais tu m'as dit de parler, j'ai dit je laisse la parole à vous. Ouais, du coup. Attends, du coup, alors, Roman Reigns et l'Undertaker contre Drew McIntyre et Shane McMahon. Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Très bon match, ok. Rien à dire d'autre? Premièrement, les moves exécutés pendant le match, que ce soit de Drew McIntyre, que ce soit de l'Undertaker, de Roman Reigns et de Shane McMahon, même peut-être pas faire mention des bières, parce qu'on parle pas, mais voilà quoi. C'était génial. Et puis surtout la fin, Drew McIntyre qui se prépare pour une Claymore Kick dans le dos du Taker. Puis boum, il se fait découper. Out of nowhere, spear de Roman Reigns. J'ai une idée, les gars. Et puis, À chaque ouais, match, on dit si c'est un match 5 étoiles, 4 étoiles, vous voyez. Ouais, je vois, ah, pas mal, on donne une note au match. Ok, moi j'aime bien l'idée. Moi personnellement, pour ce match, après on fait une moyenne. Sur combien? Sur 5 étoiles, après on fait une moyenne.
Ok, moi je vais donner à ce match, bon c'était pas non plus le meilleur match de la soirée, parce qu'il y en a encore plus, il y en a encore des meilleurs matchs, encore il y en a dans la soirée. Donc pour ce match vraiment qui était vraiment excellent, moi personnellement, je vais dire 5 étoiles. Ah ouais, quand même. Parce que faut avouer que ça a été un très bon match quand même. Donc Ilia, tu mettrais quoi? Tu mettrais combien d'étoiles toi? Pareil. 5 étoiles pour l'instant, ça conserve. On conserve sur du 5 étoiles. Océane, tu rajoutes quoi? Combien d'étoiles? 5 étoiles. 5 étoiles aussi, ça marche. Donc ça va être sur du 5. Monsieur Valentine? Moi, je vais dire 4,5 sur 5. L'ennemi, je le mets à cause de l'intervention d'Elias, tout simplement. Ok, je vois. Donc ça va faire une moyenne de 4,5 sur 5. Et Aboubacar? Je dirais de best to best. 5,5? Ouais. Best to best. Pas d'étoile, mais best to best. Ouais, je vois. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'était magnifique. C'était quoi ça? Magnifique match. Ok, on va dire, les amis, on va dire 4 étoiles et demie pour ce match. Les amis, je spoil rien, mais actuellement la WWE est devenue complètement cinglée. Je sais pas ce qui se passe. On a décidé de faire le report maintenant. On aurait peut-être pas dû, parce qu'au moment où on va vous parler du main event, et non, voilà. Je peux pas vous dire. Non, on a déjà trop dit. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. C'est quoi? On passe au prochain match, les amis. Donc c'est un match pour les Raw Tag Team Championship de Monday Night Raw. Donc c'était les Revival, Scott Dawson et Dash Wilder contre les Usos, Jimmy et Jay. Un match plutôt vraiment sympathique. Sous malheureusement une victoire des Revival qui ont conservé leur titre. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait conserver les Revival? Moi personnellement je vais dire oui, mais je vais également dire non. Pourquoi non? Parce que je pense que quand même les Usos sont vraiment une super équipe. Franchement ça aurait vraiment eu de la gueule de mettre les Usos champions, sachant que ça leur aurait fait 7 titres. 7 titres de championnat par équipe ensemble. Donc ça serait quand même l'une des meilleures équipes actuelles à la WWE. Donc je vais dire que c'est un petit peu dommage pour les Usos parce qu'ils le méritent depuis des mois et des mois qu'ils sont là, qu'ils le méritent d'être champions par équipe. Mais en même temps, je me dis que les Revival ils sont au meilleur possible de leur force. Ils font un très bon travail à Raw. Donc je me dis que ça, en fait, c'est un petit peu moyen. J'espère que dans la suite du projet, Dawson et Wilder vont continuer leur lancée. J'espère qu'ils vont avoir des nouveaux adversaires par équipe, parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont sous-estimées, que ça soit à Raw ou à SmackDown. Je vais pas vous en citer, mais il y a des gens qu'on ne voit plus alors que c'était des putains de talents. Je vous parle des War Raiders, qui maintenant s'appellent les Viking Raiders. Je vous parle des DIY. Les gens, ils ont débuté ensemble. Ils ont disparu. Enfin, je sais pas, il y a tellement d'équipes qui ont disparu. Genre aussi les Colons qu'on ne voit plus. Il y a tellement d'équipes. Je pourrais vous en citer plein, mais on va pas passer notre temps à faire ça. Océane, tu veux compléter? Non, je peux. Valentine, Boubacar, quelque chose à dire? Oui, c'est quoi ça? C'est le match par équipe d'Euro. Les Revival contre les Usos. Non, moi je pense rien, je suis pas ni pour ni contre. Hein. Ok, Valentine, est-ce que tu as encore un truc à dire? Ah oui, dans la vidéo politique, j'ai entendu MDR. a sorti les Revival. MDR. A sorti les Revival. Je l'entends maintenant.
Ah bon. Mr. Colin Valentine. Monsieur Colin Valentine, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Et du coup, franchement, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résultat vite fait. Franchement, J'ai vu le résultat, j'ai regardé le fin de match. j'ai pas grand chose à dire. À part que Scott et Dash sont mes boys. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Parce que Revive Rocks Ouais, d'accord. Ils ont fait un seul tag à la fin en plus. Mais franchement, Ouais. c'était pourri le match. Hein. Sur ce que j'ai vu, c'était pourri. Je vais mettre. Pour me demander la note, je vais mettre 3 sur ce match. Moi, franchement, je vais mettre 4 parce que j'ai bien aimé quand même les topés des Ouzo et tout ça, c'était cool. Moi je vais mettre 3 aussi. Moi, je mets 3. Ça fait une moyenne de 3,5 sur 5. C'est pas beaucoup. Il reste Abou Bakar. Aboubacar, il va mettre 3. C'est ça, Ah, mais deux. Oh Quoi? Il met Non, 2. mais deux. 2? Deux, parce que je connais pas le match. Je connais pas l'équipe. Ok, donc ça fait une moyenne de 3 sur 5, c'est très peu. Et c'est dommage. Mais voilà. C'est pas mes choix, hein. Moi j'ai choisi. Pour les prochains rivaux de Scott et Dash. On en parlera après. Fais pas trop de spoil, on en parlera. On avance. Petite idée. Moi j'ai une idée. On verra après. Chut, on verra après. Donc, troisième match de la soirée du show principal, les amis. Vous le savez, Aleister Black se demandait, en fait, comme j'ai dit lors de la preview, le mec n'a servi à rien, ni à Raw ni à SmackDown. Le mec, on l'a vu débuter. T'as Shane McMahon, Stephanie, Triple H et Vince McMahon, et surtout Vince McMahon, il a vu Aleister Black arriver dans le roster principal et il lui a dit: tu vois toi là, tu sais toi Aleister Black, on va te mettre avec Ricochet en équipe, vous allez faire quelques matchs en équipe et après on va vous séparer. Du coup on les a séparés. Aleister Black, on l'a oublié, on l'a mis limite à la poubelle le mec pendant des semaines. Ricochet, on l'a pulsé jusqu'au titre des États-Unis. Mais Aleister Black, on s'est dit, bon, allez, casse-toi. Voilà, va en vacances. On va te récupérer après. Du coup, Aleister Black, il s'est dit, bon, j'en ai marre, je m'assois sur une chaise, j'ouvre ma gueule et je dis, j'en ai marre, maintenant j'ai besoin d'un adversaire. Pendant des semaines et des semaines, on a attendu. Dernière semaine avant Extreme Rules, qui pose son joli fessier sur la chaise. Antonio Cesaro. Le mec pose son joli fessier de Suisse sur la chaise et il dit: Aleister, c'est moi ton adversaire. Du coup, Aleister il fait: Mr. Cesaro, je viens ce week-end pour t'affronter. D'accord. Match plutôt excellent. Moi franchement j'ai vraiment kiffé ce match. Surtout la fin, le Black Mass magnifiquement bien porté par Black. Non, pas Otanauer, ça s'est vu quand même que c'était répété. Mais franchement très beau Black Mass. Donc moi je pense qu'Aleister Black il est au meilleur de lui-même. Il faudrait lui donner beaucoup plus de matchs parce qu'Aleister Black il est extrêmement sous-estimé, alors que le mec c'est Aleister Black quand même. Donc voilà. Du coup, Ilia, est-ce que tu penses que Vince McMahon abuse quand même sur Aleister Black? Quand même. Il faut bien utiliser tes catcheurs de la WWE. Voilà, il faut les faire jouer. Enfin, Ouais, après, comme a dit Roman Reigns, il faut pas se plaindre parce que même si la AEW et toutes les autres fédérations dans le monde ont Chris Jericho, Ty Dillinger, John Moxley et tout ça, et Omega, même s'ils ont tous ces talents, la WWE reste la fédération numéro 1 parce qu'ils ont toutes les meilleures superstars dans le monde, toutes les meilleures superstars les plus grosses dans le monde. Donc ça reste quand même la plus grande fédération de catch au monde.
même s'ils ont perdu beaucoup de talent. Ah, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Roman Reigns. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Comme un petit John Moxley, enfin, Dean Ambrose. Tout à fait. Dommage. Les autres voulaient rajouter quelque chose? On est déjà au 5e match. Là, déjà, franchement, le Alistair Black Cesaro, franchement, 9 minutes 45 de match, c'est top. C'est ce qu'il fallait en fait. Tout à Ce fait. qu'il fallait, on l'avait dit dans la vidéo pronostic, il me semble, si... Oui, on n'avait pas pronostiqué exactement ça, mais on avait pronostiqué une fin de match qui n'est pas arrivée. Mais, selon, là je le dis parce que je dois le dire, mais après on arrête tout ça, toutes ces histoires de rumeurs. Apparemment, à ce qui paraît, vous le savez, il reste à peu près quelques euros avant SummerSlam. Donc le SummerSlam, ça sera à Toronto, Ontario, Canada. Ça sera le 11 août prochain, les amis. Donc ça veut dire qu'on fera une preview le 10 et une review évidemment le 12, vous vous en doutez. Mais apparemment, à ce qui paraît, Bray Wyatt, oui, vous avez bien entendu, Bray Wyatt devrait faire ses débuts dans sa nouvelle forme. Entre Extreme Rules et SummerSlam, donc dans les Raw prochains, ou dans SummerSlam, c'est-à-dire qu'il doit peut-être se présenter dans le show de SummerSlam et demander un adversaire, un Open Challenge, ce qu'on appelle un Open Challenge aux États-Unis. Bref, passons au prochain match, les amis. Non, Quoi? Je n'ai pas fini de parler du Black Cesaro, s'il te plaît. Dépêche-toi parce que là on est en... Dépêche-toi. Alistair Black contre Cesaro. Un match de 10 minutes parfait. Des mots de génie des deux. On va pas dire que c'était mieux que l'ouverture du show, mais franchement, les comptes de Cesaro, les prises de Cesaro, les prises de Black, franchement. J'avoue que le slingshot European uppercut de Cesaro, c'était magnifique. C'était tellement bien fait. Et puis les coups de genoux de Black là en pleine gueule, ah c'était magnifique. Le claque là. Ils ont envoyé du lourd. Et puis évidemment le Black Mask a bien claqué. Pour moi, le fait qu'ils aient envoyé du lourd, c'est que Alistair Black, il y a des rumeurs qui disent qu'il va être fâché déjà. Donc je suis très content pour lui. Et puis si je dois noter ce match-là et que je dois dire un grand bravo au WWE déjà, et je vais mettre une note de 8. Quoi? C'est 5 étoiles. C'est sur 5. 5. Du coup 5. Du coup moi personnellement je vais vraiment applaudir Claudio Castagnoli et Tommy End parce que vraiment ces deux-là sont vraiment au meilleur du roster. Donc moi personnellement ça va être aussi un 5 pour moi. Et bravo à Tommy End alias Aleister Black et Claudio Castagnoli alias Antonio Cesaro. Bravo à eux. Wilson, elle va mettre quoi? Un 4. Moi, je vais mettre 4,5. Du coup ça fait une moyenne de 4,5 sur 5, c'est déjà pas mal. Aboubacar, est-ce que tu veux augmenter à 5? Vas-y, à 6. Allez à 6, allez c'est parti. Allez on s'en va les couilles de la note. Du coup ça fait une moyenne de 5 sur 5, un très beau match. On passe au prochain match, un match que je vous l'ai dit pendant la preview. J'avoue j'ai été méchant de le dire, mais c'est la vérité. Ce match est grotesquement impossible. Le mec, vous mettez Nikki Cross, alors que la meuf, pendant 2 semaines, elle a tabassé Bayley, et pendant 2 semaines, elle a battu la championne, et vous la mettez dans le match avec Alexa Bliss en équipe, alors que la meuf, elle mérite une opportunité au titre, toute seule. Vous la mettez en équipe avec Alexa Bliss face à Bayley, mais Bayley, elle a fait un super boulot. Elle a vaincu Alexa Bliss et Nikki Cross dans la même soirée.
Et après, j'entends des trucs sur Bailey comme quoi, ouais, elle fait trop la fille gentille, ouais, elle fait des câlins à tout le monde, et merde, c'est son personnage. Laissez-la tranquille. C'est une super catcheuse, c'est une super championne, je suis désolé, mais Bailey, elle a fait du bon taf ce soir. Je suis entièrement d'accord. Franchement, si j'ai un avis à donner sur ce match-là, c'est que Alexa Bliss et Nikki Cross ont cru qu'elles allaient devenir double championnes. Elles se sont vues trop belles parce que clairement, Nikki Cross a fait tout le job. Tout à fait. Je suis tout d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nikki Cross, elle a fait tout le job. Alexa Bliss, les seules grosses prises qu'elle a placées ce soir, hier soir, pardon, c'était Insult of Injury, son coup spécial, et son finish là, le Twisting Bliss. C'est vraiment les seules grosses prises qu'elle a placées, à part quelques coups de poing. Et comment dire, Alexa Bliss qui passe le relais à Nikki Cross parce qu'elle est en difficulté et puis qui est Nikki Cross du coup qui perd le match. Mais merde, Alexa, meuf, tu peux pas cacher de tomber. Ouais, j'avoue. Bref, on va pas trop en parler. Pour moi, ce match était pas non plus catastrophique. Je sais qu'Alexa Bliss et Nikki Cross sont quand même deux catcheuses quand même très talentueuses. Je vais pas leur enlever ce qu'ils ont. C'est quand même deux catcheuses avec un talent hors norme. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir fait catcher Alexa Bliss en équipe avec Nikki Cross pour un seul show, alors que Nikki Cross aurait pu avoir une opportunité au titre de Bailey. Tout simplement. Et j'en suis sûr que Nikki Cross aurait pu devenir championne. Moi, je vous dis, si Nikki Cross avait affronté Bailey hier soir, j'en suis sûr que Nikki Cross serait reparti avec le titre. Je vous le dis. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Nikki Cross, et ces 2 dernières semaines, elle a battu Bailey. Là, elle a dominé tout le match, elle a sorti tous les gros moves, à parler des moves que Chris a dit d'Alexa Bliss. Et Alexa Bliss a voulu jouer sa grande. Excuse-moi, jouer sa grande. Elle a voulu faire sa grande, elle a dit... Ouais, bah là, je m'appelle Alexa Bliss et je mets des Twisting Bliss. Oh, c'est cool. Bon, allez, j'arrête de me foutre de la gueule d'elle. Je l'aime bien. J'aime bien Alexa Bliss, donc je vais arrêter de me foutre de sa gueule. Mais vous avez compris le contexte. Et tous les haters, les fans d'Alexa Bliss, ne commencez pas à nous casser les bonbons, parce que nous, on peut vous les casser aussi. Et on se calme, tout va bien. On vous aime bien, tout va bien. Si je dois noter ce match, franchement, grâce à Nikki Cross et Bailey, parce que Alexa Bliss pour moi, elle n'a pas fait grand chose, je vais mettre la note de 3,5. 3,5. J'ai eu un gros problème, les gars. Ouais, y a pas de problème. 3,5 sur 5. Pour moi, ça va être pareil, ça va être un 3,5 sur 5 parce que j'ai bien aimé le match. Comme j'ai dit, Nikki Cross a vraiment bien fait elle a fait tout le taf. Alexa Bliss a bossé, mais pas assez pour qu'on dise qu'elle a fait le taf. Je trouve qu'Alexa Bliss, elle a mis quoi? Twisting Bliss, Insult of Injury, des coups de coude, des coups de poing. Voilà, elle a juste mis ça. Au moment où Bailey, elle a mis sa Bailey to Bailey, elle aurait dû, je sais pas, Alexa Bliss, elle aurait dû intervenir, mettre un DDT, un petit purge, donc le twisting neckbreaker de Nikki Cross, 1, 2, 3, bonne nuit Bailey. Là, vraiment, on aurait eu une victoire nette, précis, claire. Là, on aurait eu une victoire méritée. Vous voyez ce que je voulais dire? Oui. Ouais. Dis donc, on a un problème, on en parlera en live, parce que là, ça m'énerve. Ouais. Du coup, Océane, est-ce que tu veux compléter le fait qu'on a poussé un léger coup de gueule sur ce match? La connexion là, c'est coupé. Bah, je pense Alexa Bliss, elle se sert de Nikki Cross. Ben, Et comme toutes ses partenaires, en fait. Ouais. Comme toutes ses partenaires, vous voulez qu'on en parle de Nia Jax? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous voulez qu'on en parle de Mickie James? Mickie James
qui a donné sa vie. La meuf s'est déguisée en super-héroïne pour arriver dans un steel cage, aider Alexa Bliss à gagner contre Becky Lynch. On peut en parler, ça, y a pas de problème. C'était un Paybox, non? Je sais plus. Du coup, Mickie James. Payback 2017, je pense. Ouais, Mickie James qui aide, alors que la meuf, c'est une ancienne 6 fois championne. Elle en a rien à carrer d'Alexa Bliss. Et pourtant, elle aide. Elle aide à gagner contre Becky Lynch. Comme quoi, Alexa Bliss, elle a peur. Donc, elle va demander à des légendes de l'aider. Mais en fait, Alexa Bliss ne sait rien faire toute seule. Si tu regardes ses matchs, Non, non, là je suis pas d'accord sur ce que tu dis. Alexa Bliss est une excellente catcheuse. On lui enlève pas, on lui enlève pas tous les titres qu'elle a remportés à la WWE. Mais sa principale qualité que j'ai toujours remarqué dans son catch, elle est manipulatrice. Elle arrive à manipuler tous ses partenaires et après elle les trahit. Elle a été aidée quand même. La plupart des titres qu'elle a remportés, oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Non, elle a été... C'est ce que je viens de te dire. Alexa Bliss est une excellente catcheuse, mais c'est aussi une excellente manipulatrice. Je vais dire mon avis sur ce match. Vas-y. Alors, déjà, pourquoi ils ont fait ce match, déjà? Mais je l'ai dit pendant la preview, je sais pas si tu m'as entendu, c'est un match grotesquement organisé. Ce match est dégueulasse, mec. C'est le pire match. Mais c'est ce qu'il vient de dire. C'est grotesque. Ce match aurait dû quoi? Franchement, si vous voulez absolument mettre Alexa Bliss dans le match, j'ai rien. J'aime beaucoup Alexa Bliss, elle est belle, elle est intéressante, elle a une bonne musique. Oui, ok. Si vous voulez absolument mettre Alexa Bliss dans le match, au pire des cas, ce que vous faites, il y a deux choix. Soit vous faites Nikki Cross contre Bayley, vous mettez Alexa Bliss en tant que en accompagnement de Nikki Cross autour du ring, soit vous la mettez en arbitre spécial et là, elle a un impact dans le match. Ouais. Mais vous la mettez pas en équipe avec Nikki Cross contre Bayley. Ça a pas d'intérêt. Après, j'avoue que c'est suite au Beat the Clock Challenge que Alexa Bliss a soigneusement choisi la stipulation, mais elle aurait dû choisir une stipulation plus intéressante. J'en suis sûr que si Alexa Bliss elle aurait décidé d'être arbitre spécial du match, Nikki Cross contre Bayley, Alexa Bliss qui fait tout pour énerver Bayley pendant le match, et Nikki Cross qui lui met son purge, 1, 2, 3, nouvelle championne, j'en suis sûr que ça aurait eu un peu plus d'impact sur les réseaux sociaux, un peu plus d'impact sur la WWE que là, aujourd'hui. En plus, Nikki Cross elle est vraiment quoi? Tu vois le finisher de Alexa Bliss? Oui, le Twisting Bliss. Ouais. Pourquoi elle l'a pas fait tomber? Pourquoi elle l'a levé? Et je sais pas, j'en sais rien. Il a raison, Elia, je suis d'accord. Bref, on passe au prochain match les amis, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler d'Alexa Bliss avec ses belles fesses. Et ce match, sincèrement, je mets 2. Mais moi je sais que je vais être méchant sur ça. J'ai pas l'appui d'être méchant dans le catch, mais là je vais être méchant. Ce match mérite même pas de note. J'arrive même pas à donner une note au show, enfin au match. 0,5. Franchement, je vais vraiment être gentil. C'est parce que j'aime beaucoup le match. J'aime beaucoup Bliss, j'aime beaucoup Nikki Cross, j'aime beaucoup Bayley. Donc, par respect pour leur travail, je vais dire 3,5. Mais vraiment par respect pour leur travail. Moi, je dis 2. C'est quand même beaucoup trop. Moi, je dis 2. Du coup, on peut passer à la suite et à ce fameux... Prochain match, Last Man Standing match, les amis. Deux colosses. D'un côté, on a un homme qui fait 1m80, un peu plus d'1m90 pour 128 kg, contre un homme qui fait 2m03 pour 175 kg. Bobby Lashley contre Braun Strowman. Un match vraiment colossal, un match qui a vraiment bien commencé.
On a eu des dégâts colossaux. Je dis bien colossaux au pluriel. Vraiment, c'est un match vraiment intense. Et c'était vraiment très 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 sympathique. Le gagnant du match, évidemment, vous vous en doutez, c'est Braun Strowman. Mais c'était vraiment dur pour Braun Strowman de faire ce match. Très très dur. Mais il a quand même réussi à gagner. Bravo à lui. Juste à lui dire bravo. Voilà. Franchement, c'était comme Arrow. Enfin, c'était mieux qu'Arrow, j'ai envie de dire. Parce que franchement, tu mets Braun Strowman et Bobby Lashley sur le même ring. Tu les fais se tabasser pour je ne sais combien de temps. Alors, je vais vous dire exactement combien de temps. 17 minutes et 30 secondes, le match a duré. Donc, du coup, tu donnes le moment de domination à Lashley. Tu donnes le moment de domination à Strowman. Les comebacks de chacun. Le moment OMG. Et tu fais gagner Strowman. Si c'est pas beau ça, franchement, Strowman méritait plus la victoire que Lashley, vu que Lashley était resté sur une victoire en fait. Du coup, logiquement, Strowman Strowman qui se venge, je vois ce que tu veux dire. La victoire, et puis Lashley est resté sur une victoire à Raw. Du coup, Strowman, franchement, sa vengeance, elle était énorme, elle était sublime. Et tout ce que tu veux. Et ce running parsley, mais Lashley, il est, je sais pas, je pense qu'il s'en est remis, je sais pas. Mais voilà, il a dû s'en remettre. Mais j'ai Strowman il a acheté sur les commentateurs. Ouais, surtout comment Bobby Lashley il a acheté le monsieur sur Braun Strowman. Ah, c'était magnifique. Genre, je crois que le monsieur, je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie. Ouais. Et franchement, si je dois mettre une note à ce match, c'est un 5,4. Ah ouais, carrément. Eh mais toi, tu doses sur les notes, toi. Moi, je vais mettre un petit 4 parce que je dis pas que j'ai été déçu parce que c'est faux. Mais en vrai, je m'attendais à plus quand même, à plus de dégâts. Quand on sait qu'il y en a... C'est vrai. Quand il y en a un qui fait 175 kilos et que l'autre fait 128, ça mérite un peu plus de dégâts quand même. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'était un last man standing. Surtout. Alors moi je mets 4,5. 4,5. Ok. C'est un bon match. Ouais. Ok. Aboubacar, tu veux mettre une note à ce match? Le match de Roman. Tout à fait. Ouais. Je le mets 7 sur 6. Magnifique. Ne change rien. Ça fait une note de... Le match, c'était le match que j'ai kiffé le plus. Avec le match de Taker et Reigns. Ouais. Il reste beaucoup de matchs. Les amis, on passe au prochain match. C'est encore un match de titre et pas n'importe quel titre. C'est les, comme dit les New Day, je vais le faire à leur façon. Le WWE SmackDown Live Tag Team Champion. Et les amis, on a eu donc un triple menace très intéressant. Biggie et Xavier Woods qui ont donc représenté les New Day. Ils ont affronté Tucker Knight et Otis Dozovich, Heavy Machinery et les champions Eric Rowan et le nouveau Daniel Bryan. Un match qui se fut intéressant. Mais c'était pas non plus la folie de la folie. Mais dans ce match, on peut quand même retenir pas mal de choses, donc ce que je lis. Je vais lire ce que je vois. Donc à la fin du combat, Biggie fait une powerbomb à Tucker Knight et Otis Dozovich, donc une double powerbomb. Biggie enchaîne avec une superplex sur Eric Rowan. Donc déjà, Biggie évidemment fait énormément de travail dans le match, ça ne m'étonne pas de lui. Mais Daniel Bryan avait pris la tag et fait son headbutt, son diving headbutt sur Biggie depuis le coin. Bryan enchaîne avec son lebel lock sur Biggie. Biggie résiste et brise finalement la soumission. Bryan enchaîne une série de coups de pied, donc c'est lebel kick. Mais Biggie relève et lui fait une clothesline, un coup de la corde à linge. Biggie prend Bryan sur son épaule et Woods prend la tag pour le fameux Midnight Hours et le couvre pour la victoire. 1, 2, 3, les New Day
6 fois champion du monde. Bravo les New Day. Bravo. Pour le classement des titres par équipe, vous le savez, pour l'instant le record reste du côté de Devon Dudley et Bubba Ray Dudley de Dudley Boys. Ensuite c'est les Hardy Boys, Jeff Hardy, Matt Hardy. Ensuite on a les New Day, les Usos. Voilà, ça descend de plus en plus. Kane, l'Undertaker. On va pas tous les citer, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, sans blaguer. Après, il y a Edge et Christian, évidemment. Tellement de belles équipes. Oh là là. Ensuite, on va passer aux petites confirmations de mes collègues. Franchement, Il y a... Alors, très bon match. Enfin, je me suis endormi, quoi. Ah c'était magique, ah c'était magique. Et heureusement que ça enregistre parce que les gars franchement là on prouve aux gens qu'on est vraiment en direct parce que là c'était magique. Le mec il fait ah franchement c'était un très beau match mais je me suis endormi. Ah c'était magique. Je me suis endormi en plein milieu du match mais je regardais le headline. Ah c'était magique, limite tu m'en as fait pleurer. Océane, tu dis quoi? Oh, sur lequel? Tu t'es endormi aussi? Bah ouais, mais je les regarde le matin. Enfin, ça dépend lequel, attends. Lequel? C'est le triple menace pour les titres par équipe de SmackDown. Ah non, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Ok, du coup t'en penses quoi? Bah j'aurais bien aimé que ça serait... Oh, comment il s'appelle? Heavy Machinery. Ouais, voilà, ouais. Otis Dozovic, ah t'aimes bien le bidon d'Heavy Machinery, le bidon d'Otis Dozovic. Quand il fait son truc au sol. Le Caterpillar. Moi aussi j'aime bien. Ah ouais. J'aime bien ça. La petite, le petit verre là, tu vois. Le petit verre coulissant. Après, Le petit verre coulissant. Le mec il s'est cru sur Slither You le mec, le petit verre. Le mec il s'est cru sur Slither You le mec. Du coup, Aboubacar, est-ce que tu confirmes que ça a été un très beau match? Nickel. Nickel. Ah, j'aime bien. C'était nickel, Chrome. Et Monsieur Valentine, qu'est-ce que t'en as pensé de ce triple menace et de la victoire du New Day? Franchement, le New Day est fantastique. Biggie, Xavier Woods. Mais franchement, les mecs, ils avaient du... Je sais pas ce qu'ils ont mangé en plus des... avant de manger les pancakes ou après Hollywood. Je sais pas du tout ce qu'ils ont mangé. Mais moi, je vais te dire la réponse. Moi, je vais te dire. Moi, franchement, au début, j'ai vécu des très bons moments avec les New Day. Je vais vous dire tous les bons moments que j'ai vécu, des moments simples avec des légendes. Par exemple, le Rock qui dit à à Xavier Woods qui va lui enfoncer son trombone dans le cul. Ah, c'était magnifique. Ah, c'était un très bon moment. C'était pas après. J'ai pas terminé. Jericho qui lance le chant parce que je sais, Jericho c'est mon idole, mais qu'est-ce qu'il est con des fois. Il a lancé ce chant Rudy Tudy Booty, Rudy Tudy Booty. Ah, c'était magnifique. Je l'ai pas terminé. Ouais. Laissez-moi. Oui. On va parler des Rudy Tudy Booty. Je disais que le New Day, Heavy Machinery et Brian et Juan ont livré le match de leur vie. Un peu quand même, faut dire la vérité. Rudy Tudy Booty. Franchement, ces trois équipes-là, elles sont énormes. Et franchement, de voir le New Day au sommet de la division par équipe de SmackDown, ça faisait un moment que les fans le réclamaient. Maintenant qu'ils ont ce qu'ils veulent, j'espère qu'ils vont pas faire de la merde comme avec Brian et Juan, c'est tout. C'est ce que je demande. Et je demande à avoir des matchs aussi dingues que celui-ci, que ça soit n'importe quelle équipe. Je signe New Day Uso, tu peux nous le remettre, tu peux nous mettre l'équipe que tu veux en face. Ne nous fais pas de la merde. Et mets-moi une note de 5. Quel beau message. Je n'ai rien à dire. Tu as été parfait, Monsieur Valentine. Bravo.
Bravo. Franchement, je n'ai plus rien à dire sur le match. C'était une explication parfaite. On passe au prochain match, les amis. Un match de titre. Mais il faut noter les matchs. It's got the fall, one fall. One fall. It's for the United States Championship. Chris, je Oui. peux noter le match tag team de SmackDown, please. Oui, note-le. Note-le. Alors, je mets une note de 4. 4. Une, j'ai pas vu. Enfin, je me suis endormi. Arrête, j'ai encore rigolé. J'ai regardé le résumé et ça allait, c'est moi. Donc je mets une note de 4. Ah, c'est magique, oui, ok. Ok, du coup, What for? It's for the WWE United States Championship. Championship. On accueille du coup le prétendant numéro 1 from Gainesville, Georgia. Is accompanied by Luke Gallows and Carl Anderson, the phenomenal AJ Styles. AJ Styles. On applaudit. And this opponent from Paducah, Kentucky, and the United States champion, the one and only Ricochet. Un match très intéressant, franchement, vous le savez, on a eu une rivalité très intéressante. Tout a commencé à Raw, AJ Styles et Ricochet se respectaient, jusqu'à que Carl Anderson et Luke Gallows mettent un petit peu leur poire dans ce match, dans cette rivalité. Carl Anderson et Luke Gallows qui faisaient que de perdre contre ses adversaires. Et Carl Anderson qui a dit la phrase de trop à AJ Styles. Il lui a dit la phrase de trop, la phrase d'ami de trop. Il lui a dit tout simplement, moi je connais actuellement le AJ Styles que je vois n'est pas capable d'aller chercher les titres par équipe, ni aucun titre. Alors que le AJ Styles que je connais du Japon et toutes les fédérations avec qui j'ai passé avec AJ Styles, il aurait mis une grosse claque dans la gueule de Ricochet. AJ Styles, le mec, il est arrivé devant Ricochet en mode hypnotisé et il lui a fait moi je veux un match contre toi. Et il lui a mis une grosse baffe. Mon Ricochet il réplique forcément, il lui a mis une baffe, normal. Normal, le mec il va pas se laisser frapper, hein, normal. Du coup, très beau match entre les deux, moi j'ai kiffé. Du coup, je vais lire ce que je vois, encore une fois, pour une fois que je lis dans les reports. Ricochet arrive sur le ring alors que The Club est déjà présent. Gallows et Anderson attaquent Ricochet. Lorsqu'il monte sur le ring, l'arbitre repousse tout le monde et lance finalement le combat. Donc, il lance la cloche. À la fin du combat, Carl Anderson veut intervenir, mais Ricochet lui porte un coup de pied magistral. Ricochet monte sur le coin et Gallows en profite pour le faire tomber. Pendant que l'arbitre s'occupe Anderson, AJ enchaîne avec un Styles Clash de la deuxième corde sur Ricochet pour le compte de 3. Et donc vous avez bien deviné, donc après cette dernière explication, que votre nouveau champion des États-Unis s'appelle pour la deuxième fois de sa carrière AJ Styles. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que AJ Styles soit un nouveau champion? Moi, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que AJ Styles, déjà le mec, il a conservé son titre pendant 365 jours. C'est-à-dire que depuis le début, depuis le moment où il l'a remporté face à Jinder Mahal, jusqu'à la fin de son règne, le mec a été au top pendant toute l'année. Maintenant, il affronte l'un des meilleurs du catch, l'un des meilleurs cruiserweights de la WWE. Il le démonte avec son Styles Clash. C'est net, sans bavure, direct. Là, on a une fin crédible qui est liée à son personnage, un personnage de heel qu'on a marre d'être sous-estimé. Là, il n'y a rien à dire, AJ Styles mérite son titre. C'est tout. Mais je trouve ça un peu honteux qu'on attaque Ricochet au début de match. Oui, non, mais comme j'ai dit à Océane tout à l'heure, quand t'es heel,
quand t'es heal et que t'as des partenaires qui le sont également, le but c'est de faire gagner tes copains. T'es d'accord, Ilian? Non, c'est vrai. Donc, si tu es heal et que tes deux partenaires sont heal, quand t'es membre d'une équipe, le but c'est de faire gagner ton clan. Donc ils ont fait leur taf. Karl Anderson et Lou Gallows n'ont rien à voir dans cette explication. Ils ont fait leur taf. Ils ont voulu aider leur pote à être au meilleur de lui-même, c'est tout. Océane, tu confirmes ce que je dis? Parti mène son pyjama. Quand je vous dis que tout est mis en direct, les gars, c'est vrai. Ouais, désolé les gars. Aboubacar, tu confirmes? Dis-moi, je préfère Ricochet. J'ai pas compris ce que t'as dit. Je préférais Ricochet, moi. Ah, t'aurais préféré que le seul et Ouais, moi l'unique aussi. conserve, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? AJ Styles a été plus fort ce soir. C'est tout. Avec un petit peu de triche, mais bon, c'est pas grave. J'en dis pas plus. Valentine, Je rectifie tout de suite. Il n'est pas devenu 2 fois champion des États-Unis, j'ai été vérifié. 3 fois. 3 fois? Ah ben, 3 fois alors. 3 fois. Et puis pour vous dire les amis, franchement, le match c'est comme le tag team. Il a duré 16 minutes 30. C'est comme dans les derniers Raw. Franchement, ça cartonne. Ce match-là a cartonné. Franchement, vu ce que tu dis, franchement, je préfère même pas mettre de notes parce que quand tu dis que ça cartonne, ça veut dire 5 sur 5, direct. Les AJ Styles Ricochet qui ont... Comment je peux dire ça? Qui ont envoyé du lourd dans les derniers Raw, les 3 dernières semaines, n'ont rien à voir avec ce match. Il était largement au-dessus. Ils se surpassent à chaque fois les deux. Et à chaque fois, ils arrivent à nous sortir un match supérieur au précédent. Et là, malheureusement, AJ Styles a récupéré le titre. Mais Ricochet, en tant qu'ancien champion, ça m'étonnerait pas qu'il ait pour un SummerSlam. Ou peut-être avant, qui sait. Mais moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte. Parce que s'il y a la revanche, je te parie combien que Ricochet va demander que AJ Styles bannisse ses amis des abords du ring. Je le connais, Ricochet. Il va lui demander. Et puis d'ailleurs, la perte du titre intercontinental des Finn Balor dans le kick-off, apparemment, ça serait pour le faire intégrer le club. Ils ont fait ça. C'est ce que j'ai dit. Et donc, du coup, un club avec un champion des États-Unis, AJ Styles, Anderson Gallows, Ricochet, Finn Balor, si je fais ça avec tout le monde, franchement, si Ricochet arrive à convaincre Finn Balor, on sait pas, genre, Finn Balor il a un positif de trahir AJ Styles, mais AJ Styles, Finn Balor, on l'a déjà vu, mais ça serait un putain de match. C'est vrai qu'à SummerSlam, ça pourrait être intéressant de voir Balor en mode démon contre AJ Styles. Ça serait stylé. C'est vrai que ça serait stylé. Non, pas à SummerSlam. Beaucoup plus tard, parce que actuellement les plans sont de rentrer Finn Balor dans le Bullet Club. Ben, dans sa place en fait. Le Bullet Club, c'est un peu chez lui maintenant. Tu sais. Oui, mais dans le club, ils veulent le faire rentrer avec Styles, Anderson et Gallows. Et là, Ricochet va devoir se trouver des copains, sinon il va jamais réussir à retrouver son titre. T'inquiète pas, je vais en parler après de ça. J'ai des idées de copains. De toute façon, Du coup, je mets la note de trop. de toute façon, Valentine, Ilia, Océane et Abou, vous me connaissez. 5. Abou, Océane et tout ça, vous me connaissez. Quand il s'agit de donner des partenaires, j'ai toujours des bonnes idées. Ouais. Mais je mets la note de 5 parce que franchement, ils sont grandioses. Mm. Moi, je mets, je sais pas, j'hésite entre le 3 et 4, mais voilà. Notre vidéo fait déjà 1 heure de vidéo, ça fait déjà beaucoup. Et il y a encore plein de matchs. Il en reste très peu. Moi, je dis 4. Du coup, moi je vais dire 4 aussi, donc ça fait une note de 4,5 sur 5, c'est déjà pas mal. On passe au prochain match, et là on a un Québécois de Marieville, province du Québec au Canada, à mettre plus d'1m90.
Plus d'1m90 pour 121 kg contre Dolph Ziggler. Les amis, je vous donne l'intitulé du match et ce qui s'est passé après. Donc, ce qui s'est passé pendant le match, le combat commence. Ziggler Owens et Ziggler direct. Le mec perd pas de temps. Il met une putain de grosse gifle à Owens. Grosse gifle dans ses dents. Bah, hop, Owens, forcément, vous connaissez le caractère de Kevin Owens. Forcément, ça a pété. Coup de pied dans l'abdomen de Ziggler. Stunner. 1, 2, 3, fini. Donc ensuite, ce qui s'est passé après le match, après le combat, Kevin Owens prend le micro. Owens dit que personne ne va couper son micro ce soir. Owens dit qu'à SmackDown Live, il a souligné le fait que ça rend tout le monde fou lorsque Shane McMahon prend le temps d'antenne. Il ne retient pas ses paroles. Le mec a fait une faute. Il ne retient pas ses paroles. Si Shane McMahon n'était pas sur le ring contre l'Undertaker, il serait sûrement renvoyé. Il semble qu'il va vivre une journée de plus ici. Owens dit qu'après le tombstone, Shane peut aller directement en enfer et lui embrasser le cul. Mais pourquoi Owens? Encore ce mot. Pourquoi tu veux qu'il t'embrasse les fesses? Et on présente une vidéo sur la rivalité entre Kofi Kingston et Samoa Joe en coulisses. Charlie Caruso demande à Joe ses derniers commentaires. Avant le combat, Joe dit que le message est clair, il est ici pour mettre fin au règne de Kofi Kingston. Ce soir, le rêve de Kofi va se transformer en cauchemar. Voilà. Mais tu nous as même pas demandé notre avis sur... Je sais, mais j'ai juste fini l'intitulé, en fait. J'ai juste fini de lire l'interview d'Owens et l'interview de Samoa Joe. Du coup... Je vais faire simple. Kevin Owens, c'est mon chouchou, donc... Franchement, Chris aime beaucoup Ziggler. Chris, je suis désolé, mais tu mets pas une gifle à Owens. Tu deviens cinglé de faire ça. Sérieusement, un stunner. Mais franchement, le match était trop court. Déjà, pour rectification, j'aime beaucoup Ziggler. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup Ziggler. C'est un de mes catcheurs préférés. Mais c'est pas mon idole. Donc dis pas que c'est mon idole. C'est un catcheur que j'aime bien. Mais mon idole, vous le savez, c'est Jeff Hardy. Du coup, je disais, c'était trop court. Franchement, il y avait moyen de faire le match encore un peu plus. Ça a duré exactement 15 secondes. Non, 20. 20 secondes. Ah ben, 20 secondes. Et du coup, Kevin Owens, franchement. Maintenant, et la promo, elle est géniale. Elle est géniale. Non, franchement, le mec qui dit il en a marre de Shane McMahon. La note que j'ai envie de mettre au match, j'avais envie de lui mettre 2, mais je vais lui mettre 4 grâce à la promo de Kevin Owens. Parce que franchement, Ziggler a rien fait, et Shane McMahon, qu'il aille embrasser ses fesses à SummerSlam. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Oh là là, ça me rappelle... En plus, c'était avec Ziggler, je crois. C'était avec Ziggler contre Sheamus. C'était Ziggler contre Sheamus, et c'était le premier Kiss My Ass match. Ah ouais, je m'en rappelle. C'était un match Sheamus contre Ziggler, et c'était Ziggler qui avait embrassé le cul de Sheamus. C'était magnifique. Non, c'était Sheamus qui avait perdu et qui devait embrasser le cul de Ziggler, mais il avait forcé Ziggler à embrasser son cul. Ouais, je crois. Bref, c'était magnifique. Franchement, ce serait vraiment ridicule de faire ça, mais ce serait tellement drôle voir Shane McMahon embrasser le cul de Kevin Owens. Je crois que si ça arrive, je crois que je rigole. Ouais, Océane et à vous avez un avis sur Owens Ziggler ou on passe à autre chose? C'était un bon match. C'était un bon match. En 2-2, mais c'était un bon match. En 2-2, mais c'était un bon match. Moi, j'aime bien, c'est clair, net, précis. Et Abo, peut-être qu'il a quelque chose à dire, je sais pas. J'ai rien à dire par rapport à ça. Hein. Que c'était un bon match. Voilà. Ok. On passe au prochain match, les amis. C'est Samoa Joe de Samoan Submission Machine contre le héros de WrestleMania, Kofi Kingston. Je vous lis ce qui s'est passé à la fin du combat.
Les deux s'échangent les prises, mais Kofi Kingston surprend Joe avec un Trouble in Paradise pour le compte de 3. Donc tout simplement un match vraiment très rapide et Kofi Kingston qui surprend Joe avec son fameux Trouble in Paradise pour finir le match. Il y a un moment où Samoa Joe il a fait un sale coup de pied à Kofi Kingston, il s'est envolé à 3 mètres, mais bon, quel coup de pied. Ouais. C'est vrai. Les amis, on se rapproche du pire moment de la soirée. Mais ça, je dis ça, je dis rien. Avant ça, on a envie de vous dire, on a envie de débattre sur Kofi Kingston, Samoa Joe quand même. Kofi Kingston, le mec, tout le monde l'enterre. Sérieusement, à chaque fois qu'il a un challenger, on l'enterre. Ziggler, non, c'était quand c'était Owen. Kingston, Bryan, on va commencer comme ça. Kingston va perdre, il gagne. Kingston, Owens va gagner, il perd. Ziggler. Ziggler perd. It's gonna beat me. Stopping ground, Ziggler perd encore. It's gonna be me. Samoa Joe l'attaque par derrière, il perd. Qui peut arrêter Kofi Kingston en ce moment? J'ai l'impression qu'il a une spirale positive. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une bonne réponse. Sérieusement, ça a été un match énorme avec Samoa Joe. Mais si Joe l'arrête pas, qui peut l'arrêter? Je vais vous donner une réponse simple et nette, précise sur le monsieur qui va l'arrêter. Mais je dirai ça dans quelques instants. Je sais qui tu vas dire, mais non, pas du tout. Le match était énorme, etc., etc. Ça a été l'un des matchs de la soirée, même s'il a duré que 9 minutes 45. Et c'est très peu pour le titre de la WWE quand même. Mais ils nous ont sorti un sacré match, les deux gnostiques là. Mais je pense que Kofi Kingston va se faire stopper à un moment donné, je ne sais pas par qui, on verra bien. Mais là, j'ai envie de lui mettre une note de 5. Et le New Day champion au complet, ça fait plaisir. Ouais. Franchement, Kofi Kingston, Bravo au New Day quand même. c'est devenu mon idole. C'est devenu mon catcheur préféré à SmackDown avec Kevin Owens. Sérieusement. Ok, ben merci pour cette annonce et on applaudit tous Kofi Kingston. Bravo. Bon, après cette fête, après le fait qu'on a fait une jolie fête pour Kofi Kingston, il est temps de pleurer. Il a donné son avis, il a donné son avis. Ouais, ils ont dit que c'était des beaux matchs, je crois. Non, ils n'ont pas parlé sur Kofi, je crois pas. Kofi, non, mais c'était un beau Kofi, il a match fait aussi. Ça va, il a fait Enfin, il m'a surpris en tout il a cas. fait un petit comeback à la fin, mais franchement, ça Ab- allait. Aboubacar, toi t'en penses quoi? Et moi, je mets une note de 4,5. Ok. C'était vraiment très... Ah vous, on voit pas des trucs comme ça, dites pas de spoil. Aboubacar. Ne dis pas qu'il a spoilé. Aboubacar. Est-ce que tu as kiffé le match? Comme dit avant que je redévoile. Est-ce que tu as kiffé le match? Kofi Kingston, Samoa Joe. Samoa Joe, donc pas mal. Pas mal. Ok, pas mal. Du bon gabarit. Du bon match. Du bon matos. Mais je suis pour l'Africain, là, comment il s'appelle? Kofi Kingston. Le Ghanéen. Stone. Monsieur Kofi Kingston. Le Ghanéen. Kofi. Bon, on a été content pendant tout ce report, on a été content d'être avec vous. Maintenant, j'annonce, on va plomber l'ambiance. Oh non. On va tous pleurer. Oh my god. On va tous Il nous pleurer. reste 2 combats à débattre. Et franchement, le premier ça va, mais le dernier ça va pas. On va tous pleurer. Allez, c'est parti. On parle du main event. Un winner. C'était un match très sympathique. Vous le savez, c'était à Raw.
C'était à Raw où Rollins et Becky Lynch, en tant que champions tous les deux, affrontaient Lacey Evans et Baron Corbin. Et Baron Corbin et Lacey Evans ont perdu. Lacey Evans et Baron Corbin se sont arrêtés au bord du ring. Seth Rollins et Becky Lynch lui ont dit à Corbin et à Evans que ils auront plus d'opportunités. Baron Corbin qui ouvre sa bouche et qui dit désolé mais on veut bien avoir un dernier match. Du coup t'as Seth Rollins qui accepte, Becky Lynch qui dit que ça va être le dernier match officiel de Corbin et Lacey Evans pour les titres. Du coup Corbin il dit ok ça va être le dernier match, mais pour ce dernier match ça sera une stipulation particulière. Rollins lui répond qu'il n'y a pas de problème, vas-y organise le match mon gars, le mec est chaud. Du coup t'as Corbin qui dit ça va être un match par équipe mixte, mais la stipulation c'est que vos deux titres sont remis en jeu dans un winner takes all. Par contre, si Baron Corbin et Lacey Evans perdent, ils n'auront plus de match de titre. Tout à fait. Exactement. On a annoncé dans les semaines, enfin dans les jours qui arrivaient, que c'était également un Extreme Rules match mixte, ce qui a fait que ça a encore plus rajouté, en fait. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant le match et on en parlera de ce qui s'est passé après. À la fin du combat, Rollins et Becky Lynch font une double souplex à Corbin et Evans. Ils couchent ensuite les deux sur une table pour enchaîner avec un leg drop de Becky Lynch sur Evans et un diving frog splash de Rollins sur Baron Corbin. Rollins ramène Corbin sur le ring, mais Corbin le surprend avec un deep six et le couvre. 1, 2, near fall, mais Lynch brise le compte, donc near fall grâce à Lynch. Et distraite par Evans, Corbin en profite pour lui porter un énorme End of Days sur Becky Lynch. Rollins est sous le choc, il enchaîne les coups de kendo stick et de chaise sur Corbin pour venger sa copine. L'amour est beau, franchement l'amour et c'est trop beau l'amour. Rollins enchaîne avec un stomp et un second stomp, puis un troisième stomp sur Baron Corbin. Evans décide de partir de la scène parce que ça devient trop violent. La pauvre. Oh. Rollins enchaîne avec un troisième stomp, je disais donc, sur Corbin pour la victoire. Le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Victoire de Becky Lynch, victoire de Seth Rollins. Bravo aux deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce grand final avant que je fasse pleurer tout le monde? Alors, pour moi, je pense que le match il n'était pas vraiment, mais vraiment extrême quoi. Enfin, il y a eu des coups, certes, avec des cannes de stick, mais il n'y a pas eu de table cassée, tu vois, tout ce qui est vraiment, mais vraiment extrême. Si, il y avait des tables classées, t'as pas entendu? Rollins qui a fait un frog splash sur Corbin depuis le haut de la troisième corde, qui est tombé sur la table, et Becky Lynch qui a fait un leg drop sur Evans, et les deux tables se sont cassées en même temps. J'aurais pas vu ça. Ah, il faut bien regarder les matchs quand on regarde un match, comme je dis à Monsieur Arthur. Quand tu regardes un match, il faut bien regarder le match. Et ouais, Je regarde le résumé, il n'y avait pas ça. Et moi aussi, je me suis endormie. Et pourtant, je l'ai re-regardé sur la chaîne que tu m'as donnée. Et crois-moi que j'ai vu les tables cassées. Hein. Tout le monde a vu, tout le monde a vu. Ah. Mais je pense savoir pourquoi Ilya était un petit peu troublé. Car je vais mettre la musique de celui qui a enfin... Enfin Oui, quoi? Mais j'ai le droit de plomber l'ambiance. Je donne mon avis. Tu veux pas que je plombe l'ambiance? Oh. Déjà, sur ce match-là, il y a eu beaucoup d'objets utilisés, donc la stipulation était énormément respectée, et ça fait plaisir à voir. Les deurs, les kendo, les chaises, les tables. Oui. Puis il y a eu beaucoup de brutalité. Je sais pas s'il y a eu des blessures ou pas, mais je sais qu'il y a eu... End of Days sur Becky Lynch, 3 stomps. Je trouve ça honteux, le N2D sur Becky. Ouais, je trouve ça honteux aussi, d'ailleurs.
Et franchement, le match qui dure 20 minutes, c'est énorme. Puis Rollins qui se fait piétiner et pour teaser ce que Chris va vous annoncer après, mais j'en dis pas plus. Franchement, c'est énorme. Je pense que Rollins, sérieusement, et Becky Lynch ont montré tout simplement que c'était le couple dominant. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ah ouais, double frog splash. Ouais, putain. Là, c'est Vince et Baron Corbin. Mm. Ils ont plus de match de championnat. Ils vont jobber, je pense. Ils vont trouver des nouveaux rivaux, j'en sais rien. Ils vont rejoindre la troupe pour aller chercher le titre 24/7. Pourquoi pas. Mais Seth Rollins, ouais. Pourquoi pas, on verra bien. Et Becky Lynch, qui est toujours championne. Elle, d'ailleurs, j'ai envie de faire une petite blague. Pourquoi Lesnar n'a pas encaissé sur Becky Lynch? Bon les amis, on chute et on accueille celui qui a littéralement plombé l'ambiance de l'arène. Tout le monde était en feu. Tout le monde, tout le Wells Fargo Center de Pennsylvanie était en feu. Chut. Mes amis, voici celui qui ce soir a caché sa mallette et est devenu, pour la énième fois de sa carrière, Universal Champion. Et comme je vais l'annoncer, comme un certain Paul Heyman, Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, and I am the advocate for the former Mr. Beast in the Bank 2019 and your new WWE reigning, defending, and disputed heavyweight Universal Champion, Brock Lesnar. Et oui les amis, pour ceux qui n'ont pas vu Extreme Rules, je sais je suis méchant avec vous, mais comment passer à côté de lui? Comment passer à côté du fait que Brock Lesnar a littéralement marché sur Rollins? Si c'est pas pour dire massacré, si c'est pas pour dire qu'il lui a marché dessus. Le mec, il est arrivé, il a fait un joli sourire, German suplex, F5, bonne nuit Rollins, salut. Non, deux German suplex, il a encaissé F5 en 2. Mais c'est pareil, il lui a marché dessus. Ouais, mais bon, je trouve un peu de ça vide à la fin du match. Donc du coup, je pense que c'est un côté de la ruse de Vince McMahon. De mettre en avant Brock Lesnar. Lesnar, il a trop gagné d'Universal. Et moi j'ai une question, une vraie question. Pour la fin de ce report, j'ai une vraie question. Attendez, je pose ma question, après je vous laisse parler. J'ai une vraie question les amis. Vous le savez, j'ai rien contre Lesnar. C'est un champion hors du commun. Le mec est l'un des mecs les plus puissants de la Terre. Peut-être. Mais j'ai envie de vous dire les amis. Vous avez Lesnar lors de son deuxième règne de champion universel. Le mec n'a jamais été là. Le mec a eu le titre pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Et le mec n'a jamais défendu son titre. Donc là, j'ai une question. Est-ce que Brock Lesnar va agir comme un vrai champion et va défendre son titre? Bordel de merde. Normalement, oui, parce qu'il n'est plus à l'UFC. Déjà. Il a quitté l'UFC pour la WWE, donc il y a peut-être moyen. C'est fort probable. C'est pas probable que je sais pas en fait. Je suis mitigé, tu vois.
Eh ben moi les amis, j'ai une petite réponse pour vous. Je pense que ça va arriver. C'est on va dire un petit côté Chris Tyler que je vais vous donner, un petit pronostic de ma part. Bon, ça faisait longtemps les pronostics parfaits que ça ne revenait pas. Et ben, je pense que ça va arriver, les amis. Je pense que demain soir, enfin ce soir plutôt à Raw, les amis, Paul Heyman, forcément, va fêter la victoire avec Béguin. Ta gueule, spoil pas. Mais je vais pas spoiler, je vais juste donner mon idée. C'est pas des spoils. C'est des théories. C'est des théories. Donc je pense que Paul Heyman et Brock Lesnar vont fêter leur victoire tranquillement. Et je pense qu'au moment où Brock Lesnar va commencer à dire qu'il est le meilleur et tout ça, on va entendre une jolie première musique, celle-ci. Ah, il a tout le temps. C'est un peu. Seth Rollins va débarquer en marchant vite. Avec Becky Lynch, ils vont marcher gentiment comme un joli couple jusqu'au ring. Paul Heyman qui va se moquer de Rollins. Il va lui dire voilà, maintenant tu peux pas venir sur le ring sans ta copine. Après il va lui lancer son célèbre maybe. Tu déciderais d'avoir un nouveau match contre Brock Lesnar, mais tu vas perdre. Et comme je t'avais dit, c'était un spoil que t'allais perdre ton titre. Tout ça. Et moi je pense que Eric Bischoff va arriver pour spoiler en fait son arrivée et son 1v1 contre Paul Heyman, SmackDown contre Raw. Et il va ramener sa propre bête de SmackDown. Et du coup Eric Bischoff va tendre le petit doigt vers l'écran et on va entendre cette jolie musique. Là, l'homme qui je pense est le meilleur homme possible pour affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Je pense que c'est Lars Sullivan. Lars Sullivan, il le bat. La bête ou quoi? La bête. The Freak. L'homme pour moi qui est le plus légitime pour affronter Brock Lesnar. Beast contre Beast. The Freak contre The Conquered. Brock Lesnar contre Lars Sullivan pour le titre universel du côté de SummerSlam. Dans une stipulation comme par exemple un Orange Board match, je peux vous dire que ça va faire du bruit à SummerSlam. Sullivan, Lesnar, j'annonce. C'est possible, c'est fort probable. Je pense que Rollins voudra un match en retour. Ouais. Et si vraiment Rollins veut mettre son nez dedans, je pense qu'un Rollins, Lesnar, Sullivan, un triple menace à SummerSlam, ça serait pas mal non plus. Punaise, si c'était un triple menace, là. Bah non, et Rollins il en a vaincu des géants. Je te rappelle quand même que Rollins il a couché le Big Show. Je dis ça, je dis rien. Mais Lars Pourquoi tu Sullivan, l'entends c'est pas tes le Big Show. T'as vu la bête que c'est ou quoi? Mais tu sais Rollins, hein, quand tu t'appelles Rollins, tu peux coucher n'importe qui. Je te rappelle qu'il a blessé Kane. Il a blessé Kane et Kane aussi c'est une légende du catch. Il a couché Lesnar à WrestleMania. Aussi. Donc moi je pense que... C'est mignon aussi. Tout à fait. Donc je pense que Rollins est tout à fait capable de coucher Sullivan et Lesnar dans la même soirée. Voilà. Pourquoi pas? Triste. Franchement, triple menace, je valide. Franchement, si vous me mettez Rollins contre Sullivan, contre Lesnar à SummerSlam, je sens que je vais vite aller voir Eric Bischoff et Paul Heyman et leur faire un câlin. Et je vais leur faire bravo les gars, franchement bravo. Qui ça, du coup, il va être ta vidéo. Voilà. Du coup, moi, je vais faire une petite théorie aussi. Je pense que ce sera Bobby Lashley qui va affronter Brock Lesnar. Bobby Lashley?
Attends, Je pense que là c'est mort. vous savez, tu sais Ouais, quoi, c'est Bobby vrai. Lashley, je vois pourquoi il veut mettre Bobby Lashley, parce que Bobby Lashley connaît extrêmement bien Lesnar. Ils se sont entraînés plusieurs fois ensemble à l'UFC. Ils se sont rencontrés plusieurs fois dans le ring avant à la WWE. Donc les mecs se connaissent très bien. Mais je pense que Bobby Lashley voudra un autre match contre Strowman, autant qu'il l'aura pas de mettre. C'est vrai, c'est beaucoup de théories, on verra ce que ça donne, mais moi je pense que Sullivan et le Rollins sont les meilleurs Non, personnages je possibles. suis. Moi, je pense que je vais pas lancer ma théorie. Ma théorie va être simple. Rematch à SummerSlam. C'est tout. Tu Ce sera penses, un rematch, les tu gars. penses que ça va être Rollins contre Brock Lesnar? Ouais, c'est fort probable. Ouais. Il doit avoir sa revanche. Mais moi je pense que ça va pas être juste, je pense que ça va pas être Rollins contre Brock Lesnar juste comme ça. Ils vont mettre une stipulation, c'est Ouais, ils obligatoire. vont mettre une stipulation, ouais. Mais c'est vrai Je que m'ex- lui contre lui, quoi, tu vois. je m'explique par rapport à Bobby Lashley. Il semble que Lashley ait terminé son histoire avec Braun Strowman lors du pay-per-view Extreme Rules de dimanche soir. Strowman a remporté son match la semaine dernière après un power slam qui les a fait chuter tous les deux. Bobby Lashley a parlé de son désir d'avoir un match avec le nouveau champion universel de la WWE, Brock Lesnar. Depuis quelques mois maintenant, Lashley a alimenté la discussion sur son match. Après la grande victoire de Lesnar sur Seth Rollins au WWE Extreme Rules la nuit dernière, il était encore à Impact Wrestling et il s'était manifesté sur ce match. Comme on le voit ci-dessous, Lashley a de nouveau tweeté une photo de Lesnar avec le titre, avec deux légendes emoji, King Face. Ouais. En tout cas, je sais pas quand ni où, mais en tout cas, Seth Rollins, il aura sa revanche. Quelque chose à rajouter sur la carte de Extreme Rules? Non. Non. Donc je dois conclure le show, c'est ça? Oui. Non, ouais. Eh ben les amis, franchement moi c'était un plaisir comme d'hab de faire une vidéo avec vous. Donc la vidéo elle a duré très très longtemps. Presque 1h30 de vidéo, donc c'est déjà énormément. Mais c'est 1h30 de plaisir avec vous, à part le main event évidemment. Mais bon, on en a parlé. Donc on fera comme j'ai dit la preview de SummerSlam le 10 et la review le 12. On fera d'abord une carte spéciale faite du report. La carte de SummerSlam faite par le report. Donc on va réfléchir tous ensemble, tout le groupe ensemble de la carte. On va faire une carte avec tous les champions dedans, plus deux pré-shows, comme à chaque show en fait. Et on va vous livrer ça d'ici une semaine. D'ici une semaine, on va vous livrer la carte. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Extreme Rules a été plutôt bon dans l'ensemble. Oui, Ouais. exactement. Si je dois noter les choses, je lui mets une note sur 5 de 4,8. Ouais, voilà, par là, moi aussi, voilà. Moi, je vais mettre. Je vais mettre un tout petit peu moins, je vais mettre 4,4. Océane, En entier, sur 5, ouais. 4,5. Ouais, donc ça fait une note de 4,5 environ. Et à bout, on lui a pas demandé. À bout, 8. 8, ben ça va faire une note de... 6. Ouais, ça va faire une note sur 10. Ça va faire une note sur 10 du coup. 6 sur 10. Moi, je vais mettre 4,4. Ouais, du coup, ça va faire une note sur 10, donc on va faire un 6,5 sur 10. On va dire, c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais ça va. Franchement, sur Extreme Rules comparé à Super Showdown et au Greatest Royal Rumble, franchement, c'était largement mieux. Et à Stopping Ground aussi, peut pas le dire. Stopping Ground également aussi, ouais. Donc les amis, je vous rappelle les programmes. Donc dans une semaine, on vous fera la carte spéciale SummerSlam du report, donc avec tous nos matchs en tête. Donc ce que l'équipe vous propose comme match, notre carte personnelle. 10 août, on vous fera la preview de SummerSlam 2019. 12 août, la review. Par contre, pour le mois d'août, ça va être très compliqué de vous faire les vidéos parce que là, en fait,
pour le catch et aussi pour des vacances, on part en Normandie avec Monsieur Valentine, n'est-ce pas? Affirmatif, la première semaine, la semaine des SummerSlam, en fait, la preview, on sera dans le même endroit, du coup, on aura besoin de qu'un seul téléphone et on pourra parler, ça va être drôle. Ouais, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc on sera en vacances, mais on va vous faire quand même des vidéos, parce que je me dis quand même que c'est très intéressant pour vous que le report continue. Vous l'avez tellement demandé, sur les réseaux sociaux, on peut pas vous faire ça. D'ailleurs, avant de se quitter et de mettre fin à ce report, j'ai envie de lancer une question à chaque fin de report. La prévue d'Extremo, j'y ai pensé, mais j'ai pas osé le faire avec Chris. Mais pour vous, je vais poser la question très simplement, très clairement, à quand le retour de Sacha Banks? À quand le retour de Sacha Banks? Bah moi on va pas dire de Je parle trucs. aux abonnés, hein, je parle Oui, aux oui. sur YouTube. Donc on va les amis, on va vous laisser répondre à cette question dans les commentaires. D'ailleurs, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche les amis, c'est très important pour savoir en fait les notifications, pour savoir quand le report est en direct et tout ça. Et puis également, je vous invite à aller sur la page AA Wrestling WWE, c'est la page de l'émission. Donc si vous voulez savoir, si vous avez manqué l'émission, toutes les infos seront dessus. Je vous détaillerai, je mettrai un lien d'ailleurs de l'émission. Comme ça, vous pourrez directement cliquer dessus et retrouver l'émission avec tout le monde. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir dans le playground du report. Ilia, Océane, Abou, Ouais, Valentine. c'était une très bonne émission ce soir. Très, ouais, Comment je vais rêver. très génial, ouais. On se retrouve dans une semaine pour SummerSlam. Semaine, les gars. La carte spécial report le 10 août, la preview de SummerSlam et le 12, vous le savez, la review. J'ai tout dit. Quelqu'un a envie de rajouter? Non, pas Bye les gars et... Ouais, franchement, qui veut dire le mot de la fin? Qui veut dire la suite au prochain numéro? Je le laisse. Je le laisse. Parce qu'on est une équipe, ensemble. Oh, j'aime bien ça. Et, travail d'équipe. Attention. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et surtout les amis, la suite La suite. au prochain numéro. Bye bye.